Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Ce match est le classico de la 13e journée de Ligue 2 au niveau régional. C'est en effet ce soir à partir de 20h que le Nîmes Olympique et l'AC Arles-Avignon vont en découdre sur la pelouse des Costières. Un match attendu par plusieurs joueurs qui ont porté les couleurs des deux clubs, mais aussi par l'entraîneur Michel Estévan, ancien joueur du Nîmes Olympique au début des années 80. Un derby comme Nîmes les aime et des crocos qui souhaiteraient bien l'emporter ce soir, histoire d'effacer la déconvenue de mardi à Ajaccio et ainsi revenir à un point de l'ACA, surprenant 4e de ce début de championnat. Je vous propose toutes les clés du match dans ce sujet. Une première pour le derby. Pour la première fois dans l'histoire du football professionnel français, Nîmes et Arles vont en découdre ce soir dans le cadre d'un match du championnat de France de Ligue 2. Un derby qui sonne juste aux oreilles des footballeurs gardois et provençaux, dont la dernière rencontre costière remonte au 12 avril 2008, époque où les deux clubs évoluaient encore en national. Un match à la saveur particulière pour Benjamin Psaume, ancien Nîmois, et qui retrouvera ce soir quelques anciens partenaires comme Sébastien Jiménez, Benoît Poulain ou encore Paul Maisonneuve. Dire que ce serait un match comme un autre serait mentir parce que Nîmes c'est particulier, ne serait-ce rien que pour le derby d'Arles et tout, c'est toujours spécial. Puis bon, moi c'est vrai que j'ai joué là-bas encore il y a quelques années, donc j'ai gardé quelques potes là-bas, donc c'est un match particulier c'est sûr, mais bon c'est pas une raison pour se mettre une pression spéciale. Et au final il n'y aura que 3 points en jeu, il n'y aura pas plus. Actuel 4e du classement de Ligue 2, à seulement 3 points de la 2e place détenue par Nantes, les footballeurs arlésiens abordent ce derby sans pression particulière, après avoir remporté 2 victoires et partagé les points par 2 fois sur leurs 6 déplacements cette saison. Une rencontre qui devrait attirer la foule des grands soirs aux Costières, avec certainement plus de 10 000 spectateurs, 9 000 billets ayant déjà été vendus en début d'après-midi. Ça me fait plaisir, que je me dis que plus il y aura de monde aux Costières, plus il y aura de monde pour nous voir gagner. Une rencontre préparée avec sérieux par les deux coachs, avec le souhait commun de faire du beau jeu. Donc Nîmes va devoir faire du jeu, nous on va essayer d'en proposer aussi, mais on n'est pas des ennemis. Voilà. Ce qui va primer surtout, c'est pas l'enjeu, c'est le jeu. Il faut surtout pas occulter le jeu, parce que le jeu va nous permettre de pouvoir répéter, et à ce moment-là, si on répète, on peut trouver la faille. Particularité de cette rencontre, Michel Estévan a préféré sacrifier un gardien remplaçant au profit d'un joueur de champ supplémentaire sur le banc. L'expérimenté Kaba Diawara débutera la partie alors que le buteur André Ayou sera remplaçant. Côté nîmois, la défense devra se passer de Zarabi, blessé mardi à Ajaccio. Mais quelques heures avant la tenue d'un derby, il est toujours question de Paris. Alors messieurs, quel score pour ce Nîmes-Arles ? On écrase Nîmes à 1-0. Un derby, ça se joue pas, ça se gagne. L'accident vasculaire cérébral est toujours appréhendé avec le plus grand sérieux par les professionnels de la santé. C'est en effet la 3e cause de mortalité en France après les cancers et les cardiopathies. À Nîmes, le CHU Carremo proposait hier une journée d'information et de dialogue afin de sensibiliser le public sur ce fléau présenté comme un déficit neurologique soudain. Les médecins renouvellent aujourd'hui leurs efforts afin d'assurer une meilleure gestion en amont des cas, notamment pour les personnes souffrant d'hypertension artérielle. Toutes les précisions dans ce sujet signé Alain Bonnet. Dans le cadre de la 6e journée mondiale de l'AVC, accident vasculaire cérébral, le service de neurologie du CHU de Nîmes se mobilisait ce jeudi 29 octobre dans le grand hall de l'hôpital Carremo. Il est extrêmement important actuellement de connaître les accidents vasculaires pour pouvoir les prendre en charge. Donc on essaye de faire des informations au grand public sur savoir reconnaître effectivement les signes des accidents vasculaires, puisque maintenant on dispose de traitements que l'on peut initier à la phase initiale des accidents vasculaires, qui sont très efficaces, mais dont le délai d'action est assez limité, en dessous de 3 heures. Donc il faut savoir reconnaître ces accidents vasculaires, faire réguler tous ces patients par le SAMU, par le centre 15, pour pouvoir les hospitaliser rapidement pour pouvoir bénéficier de ces traitements. Quant aux symptômes avant-coureurs, quels sont-ils ? Le plus connu, bien entendu, c'est le déficit neurologique. Les patients sont paralysés d'un bras ou d'un hémicorps, mais il existe également d'autres signes. Ça peut être une grande hyposensibilité d'un hémicorps, des troubles visuels, la perte de la vue d'un œil, une amputation du champ visuel, ou des troubles de la parole, avec des gens qui ont du mal à s'exprimer, ou encore un grand vertige avec une instabilité.
Les AVC, même s'ils ne tuent pas toujours, laissent bien souvent de grandes séquelles irréversibles. C'est tout le problème des accidents vasculaires, puisque ça reste la troisième cause de mortalité, mais la première cause de handicap, en tout cas dans les pays industrialisés. Et il faut savoir qu'après une attaque cérébrale, seul un tiers ou un quart des patients peuvent reprendre leur activité normale, en particulier dans les tranches jeunes. Sachant que près de 150 000 cas sont recensés chaque année en France, ce qui fait une personne touchée toutes les 4 minutes, il est recommandé de faire vite lorsque se produit l'accident en appelant le 15. L'avenir vital du patient en dépend. Ces prises en charge sont très spécifiques, nécessitent des moyens médicamenteux, des scanners, des IRM et surtout le traitement doit être institué le plus tôt possible, d'où l'intérêt de réguler ces patients par le centre 15 et de les hospitaliser le plus vite possible. La police nationale, cette opération a fait de nombreux adeptes et permis à certains gardois de partir en vacances l'esprit libre. À l'instar de l'opération initiée pour les vacances d'été, la police renouvelle en cette période de Toussaint son cycle Tranquillité-Vacances en proposant jusqu'au 4 novembre prochain des contrôles permanents des demeures temporairement inoccupées. Un service propre à mettre en confiance les usagers au moment où on enregistre une augmentation du taux de cambriolage dans le département depuis le début de l'année. Alain Bonnet a suivi une patrouille d'intervention. À l'hôtel de police de Nîmes, on veille sur la sécurité des biens et des personnes. Cette patrouille qui part en mission va sillonner la ville pour contrôler si tout est calme chez vous durant vos vacances. Cela s'appelle Opération Tranquillité Vacances. Compte tenu de l'augmentation du nombre de cambriolages au niveau national, le ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des collectivités territoriales a souhaité étendre cette opération qui existe quand même depuis 1974 au niveau national. Donc ça fait quand même plus de 30 ans sur les vacances d'été. Et donc depuis cette année, c'est étendu à l'ensemble des vacances scolaires. Mais comment bénéficier de cette surveillance ? Tout simplement, avant de partir, vous nous contactez par téléphone ou vous passez au commissariat ou à la police municipale. Vous remplissez un document où vous mettez tous les renseignements nécessaires sur la durée de votre absence, les personnes à prévenir en cas d'effraction et tout, etc. Votre adresse et votre numéro de téléphone. Et nous passons régulièrement donc, pour vérifier qu'il n'y a pas d'effraction à votre logement. La recrudescence des cambriolages fait que l'hôtel de police est de plus en plus sollicité par les particuliers décidés à profiter de leurs vacances en toute quiétude. Nous avons eu 403 cambriolages donc, cette année sur la période estivale de 2009, alors qu'on n'en avait que 298 en 2008. Cette année, quelques 500 personnes ont eu le récépissé du bon passage de nos agents de sécurité publique, s'étant inscrits avant leur départ en vacances, et ce, sur Nîmes, Beaucaire, Bagnols-sur-Cèze et Alès. Un service efficace et totalement gratuit. Alors, bonnes vacances! Dans le cadre de la Semaine Bleue qui s'est déroulée du 19 au 25 octobre dernier, l'hôpital de Lunel accueillait des enfants de l'école Sainte-Thérèse pour un après-midi d'échange intergénérationnel. Une rencontre autour des traditions camarguaises sous la houlette de l'association Art&C en présence des clubs taurins lunélois et de Henri Itier, le président de la Fédération française de course camarguaise. Retour sur cet après-midi avec Nicolas Penchino. Et le chant d'un gardien de Camargue, belle fille, attendez son retour. C'est une association qui a été créée pour promouvoir nos traditions à travers les arts et donc prendre la transmission de nos traditions par d'autres canaux, puisque les clubs taurins ont besoin de relais, les groupes folkloriques également. Et donc le but de l'association est d'agir au niveau des enfants et des nouveaux arrivants. Et conduisait le camion chez la forme à l'époque. Pour ce qui est de la journée d'aujourd'hui, c'est donc une action qui a été menée avec l'hôpital local de Lunel, en partenariat donc avec son animatrice, Madame Cahors, qui vise à donc regrouper à la fois les enfants et les personnes âgées, donc dans le cadre de la Semaine Bleue, et à créer un échange intergénérationnel pour favoriser le travail de mémoire. Donc il y a des aspects gérontologiques par rapport à l'entretien de la mémoire des personnes âgées et la transmission de cette mémoire aux enfants. Sur le chemin, il y avait plein d'enfants qui rigolaient. Et à un moment, ils auraient peur. Parce qu'il y avait de grosses bêtes noires, avec des cornes qui arrivaient sur eux.
Les résidents apprécient particulièrement ce qu'on appelle l'intergénérationnel. Dès qu'on leur dit qu'il va y avoir des enfants, automatiquement il y a quelque chose qui se passe. Autant la personne âgée va passer sa mémoire et l'enfant, lui, va apprendre ce qu'était le passé. Là, les Pescalunes, dès qu'on leur parle de ces traditions-là, ils sont très attachés. On a quand même le doyen à la maison de retraite, M. Sanjouan, qui a 103 ans. Et donc ces personnes-là, dès qu'on leur parle des taureaux, il y a les yeux qui brillent. Ouverte depuis une semaine maintenant, l'exposition César, le Rhône pour mémoire, est dopée par un succès croissant. Ce matin encore, nombreux étaient les visiteurs qui se pressaient aux portes du fameux Vaisseau Bleu, le musée départemental de l'art l'Antique, pour y admirer le très convoité buste du plus célèbre des généraux romains. Une exposition visible jusqu'en septembre 2010 et dont je vous propose ces premières images dans ce sujet signé Frédéric Siller. Son image figure dans tous les dictionnaires du monde. Son nom, connu de tous, évoque grandeur et puissance. Depuis sa découverte dans les profondeurs du Rhône en 2007, le buste de César ne cesse d'exciter les esprits. C'est jusqu'au 19 septembre 2010 que le musée départemental de l'art l'Antique vous propose de le découvrir à travers l'exposition César, le Rhône pour mémoire. Depuis son ouverture au public le 24 octobre dernier, 1500 visiteurs par jour ont foulé le dallage du musée. Après 2000 ans passés dans la vase, le général romain le plus célèbre au monde a toujours la cote. C'est quelque chose de très émouvant parce que d'abord, si j'ai bien entendu ce qui s'est dit, c'est une des rares représentations de César antique. Je crois que c'est même le seul buste de César qu'on a. Il y a des plis, il y a des détails de peau, des détails de chevelure qui ne peuvent être faits que par un sculpteur qui a en face de lui le sujet. Je lui trouve une expression très humaine. Ce n'est plus la figure du vainqueur, du conquérant sur des grandes statues équestres et tout ça. C'est un homme qui a vécu sa vie. Alors voilà les faits que j'ai eus. Alors que César, selon les uns, est considéré comme un génocidaire en quelque sorte, puisqu'il a quand même exterminé pas mal de peuples gaulois. Mais ça a été aussi un homme qui a fait des grandes œuvres, notamment qui a fondé la ville d'Arles. C'est émouvant de savoir la vraie figure de César. Et puis c'est bien de l'avoir découvert en France, ça fait quand même plaisir et voilà. Donc c'est très émouvant de se retrouver face à ce buste de ce personnage célèbre. Ce portrait lui donne un côté humain, beaucoup plus que ce qu'on a l'habitude de penser. C'est comme si quelqu'un d'une très lointaine famille, brusquement un jour réapparaissait sous forme d'un document. À ses côtés, la statue de Neptune datée du IIIe siècle après Jésus-Christ se dresse à l'entrée de la salle des trésors. D'autres pièces maîtresses viennent alimenter la frénésie des curieux comme le masque de Bacchus juvénile, lui aussi extrait des tréfonds d'un fleuve qui garde encore sans doute de multiples secrets. Qui aurait cru qu'un jour le grand Jules ébranlerait le monde et celui des archéologues ? Jules César n'était pas mort, mais endormi. Ave César, le peuple du XXIe siècle te salue. Et pour les passionnés d'histoire romaine et de patrimoine, sachez que Frédéric Siller consacrera un documentaire complet sur cette exposition César, le Rhône pour mémoire, dans le cadre de son émission du jeudi soir consacrée aux sorties du week-end. Une dernière info, pas de marché aux puces ce dimanche 1er novembre, mais aussi le 15 novembre, puisque vous le savez, au marché gare, c'est le cirque de Venise qui a adressé son chapiteau. Les puces qui resteront sur ce terrain du marché gare chaque dimanche matin jusqu'à la fin de l'année 2009. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce soir sur Télémiroir la rediffusion des aléas du direct avec l'émission Territoire qui vous est proposée par Marlène Laroche. Ce soir, eh bien, Marlène va faire un petit tour des musées de Nîmes, Carré d'Art bien évidemment, mais aussi le musée des Beaux-Arts ainsi que les expositions qui sont actuellement visibles du côté du musée d'histoire naturelle. Plein d'idées de sortie pour ce week-end que je vous souhaite excellent. Merci de votre fidélité et à très bientôt sur Télémiroir.